Ce tas de fesses a été dépoté là par un vidanger manuel qui s'est débarrassé du contenu de son tricycle à la sauvette, se plaint ce riverain. Un peu plus loin, cette eau verdâtre n'est autre chose que de la boue de vidange déversée là au milieu des champs par des vidangeurs mécaniques. Nous sommes au quartier Garguin, à quelques 500 mètres de la nationale numéro 6. Fana yel blam te ba ni tu kan da sak ton gwa ma ne le wa ki bin na ki ndan te ya gabli di ton kali ka pa ka bo ya ka yi da tat na la wanda ni bo da kama bo da ne ko mo no na be ka ba me yin ba ai la fu wa mbo te na yi ko wa to di ma da lo ko. Dieudonné Dimzouré le reconnaît, il est de ceux-là qui déportent les bouts de vidange dans la nature. Ce vidangeur manuel, aujourd'hui en mode semi-mécanique, dit s'adonner à cette pratique à contre-cœur. Lobe na lebonwa kare ji kabe yi ka lobe na va se zuli hebala ilim pa men ti loba ya yelle Mais il n'arrivera pas à destination. Le tricycle tangue, les fûts tombent et se vident de leur contenu. Son parcours se limite donc là à quelques encablures des maisons d'habitation. Tourne risque. Alors tu vu que tenga pour manga. Ti ya yelle. Wa ton ho ka o ton na loba. Bon, ya juno to ka pam ton manga nyore. Tonda tenyo loba la me ti ne ba yitika ni na manga ne yitika ten tegina am le barne sa hamimbe ti ton ha wa auto ne ton na yugo hanta kilo pisi jingi menga yo mpa man lobe oloti kwera yam hanta ka to beti ka lobe nyam le ka ti ka lobe que ton tient zingé yemle nanti lobe patin to zingé yuri la akaili yembe ha ka won ma ni soma yinga yi ngom gome to yo namba ton. Et pourtant, il existe des sites de dépotage dans la ville de Ouagadougou. La capitale burkinabé est dotée de 3 stations de traitement des bouts de vidange. 2 inaugurées en septembre 2014 à Kosodo et à Zaktouli, d'une capacité de 125 m3 par jour chacune, et une à Surgoubila, mise en service en 2016 avec une capacité de 135 m3 jour, soit un total
de 385 m3 par jour. À cela s'ajoute l'unité de production de biogaz à Possodo d'une capacité d'absorption de 400 m3 par jour. Le système de traitement, c'est vraiment un traitement naturel. Ça veut dire qu'on n'apporte pas de produits chimiques. Ici, les lits que vous voyez, c'est ce que nous appelons les lits de séchage. Un lit de séchage est constitué de ce qu'on appelle d'un massif filtrant. Et le massif filtrant, si vous voulez, c'est du sable, du gros gravier 15-25. Et après, il y a ce qu'on appelle un drain, une conduite perforée qui est à l'intérieur et qui va recevoir le percolat. En fait, quand on dépose la boue au-dessus, il y aura une filtration, voilà, que nous appelons filtration sur le massif constitué de sable, de gros gravier, voilà, et puis du drain perforé et qui reçoit le percolat. Et on aura la boue séchée au-dessus et c'est ça qui est déposé là-bas qu'on va utiliser comme engrais. Et la partie liquide, c'est ça qui va rentrer dans les bassins que vous voyez, que nous appelons par épuration par lagunage naturel. Et ça aussi, c'est le fait de la décantation et de l'ensoleillement, voilà, et la capacité des bassins qui permet aux micro-organismes de purer la matière organique et que nous aurons de l'eau qui va sortir et qu'on puisse, cette eau-là est vraiment apte à être réutilisée pour le maraîchage ou bien être rejetée dans un cours d'eau naturel. Le problème, c'est qu'il y aura des périodes de l'année où vraiment on est vraiment très débordé, où par exemple le rejet dans la nature de l'eau traitée là, voilà, la qualité devient vraiment très médiocre, voilà, parce qu'on a énormément reçu que voilà, le système de lagunage, ça dépasse sa capacité naturelle d'épuration. Ouagadougou produit en moyenne 1000 m3 de boue de vidange par jour selon les chiffres de 2018. Visiblement, les stations de traitement sont débordées. Et voici le visage que présentent les stations de Possodo et Zaktouli. Des lits de séchage pleins à craquer, des allées submergées et des ouvrages de réception inaccessibles par endroits. Actuellement, on est autour de 800 à 745 m3 par jour, contre une prévision de 125 m3 par jour. Nous sommes vraiment en surexploitation et ça nous cause d'énormes difficultés avec les vidangères et parfois aussi avec les riverains de la zone. Oui, parce que quand il y a un excès comme ça, il y a un débordement. Oui. Au niveau des riverains, parfois ils viennent nous visiter. Ils demandent même la fermeture du site. Souvent, les négociations. Souvent, on est obligé même de fermer par moment pour laisser filtrer les surnageants qui sont remplis au niveau des lits avant de commencer à recevoir encore. La capacité de réception est dépassée. Et puis, les lits de séchage ont un problème d'infiltration. Donc, ce qui fait que les boues ont du mal à s'infiltrer normalement. Et donc, une fois que les boues sont dépotées, au lieu de mettre 21 jours pour sécher, ça part au-delà de 1 mois. Donc, ce qui fait qu'on est obligé souvent d'utiliser des motopompes pour pomper le percolat afin de libérer les lits et recevoir les camions. Nous recevons environ une centaine de camions par jour avec une quantité journalière d'environ 800 m3 de boue par jour. Elle est relativement moins que celle de l'année dernière, voilà, qui pouvait aller jusqu'à 2000 m3 par jour en saison pluvieuse. Les boues qui viennent là sont trop chargées, c'est rempli d'ordures ménagères dedans et ça complique encore notre tâche. Parce que quand vous regardez sur les lits, vous allez voir que c'est des sachets, des habits, des chaussures,
Et ça fait que notre système qui est une filtration sur sable et puis une épuration par lagunage naturel, le système se bloque rapidement. Donc à tout moment, on est obligé d'arrêter, de fermer pour que ça cesse, pour qu'on puisse vider complètement avant de recommencer. Les stations ne sont donc pas exploitées comme il se doit. À qui la faute? Les responsabilités se situent à plusieurs niveaux. Actuellement, nous sommes à Kouba, à une quinzaine ou vingtaine de kilomètres de Ouagadougou. La station la plus proche d'ici, c'est Kosoro. Imaginez voir, si nous allons quitter ici pour traverser toute cette ville, voyez, nous n'allons pas arriver à temps, nous ne pouvons pas faire correctement notre travail. Et s'il s'avérait qu'il y a plus de 4 ou 5 ménages qui ont besoin de notre service, on va faire comment? C'est très difficile pour nous, puisqu'on n'a pas de site de dépotage. Et ça joue vraiment à notre activité. Ça, par fini, l'activité devient plus chose. Nous perdons, si on veut bien le dire. Le plus grand souci est que les ménages aussi ont pris les latrines comme des poubelles. Tout ce qu'on ne veut pas, c'est dans les latrines. Surtout quand les gens veulent déménager, ils balayent tout, ils mettent là-bas. On voit des pantalons des hommes là-bas. J'interpelle beaucoup les hommes parce que vraiment ça ne va pas. Et alors, dans les maquis, on va voir que dans les fosses, on voit aussi des bouteilles. J'interpelle plus aussi les femmes parce qu'on a vu qu'on met du n'importe quoi là-bas. Et même les fœtus, on trouve ça là-bas. Les avortements, on met là-bas. Non, les fosses septiques c'est pas des dépotoirs vraiment non hygiénisés, quoi. Si on balaye la cour, même les sachets de consort là, on doit prendre ça pour mettre dans les poubelles. Et donc il prend ça, il met dans la fosse. Même si tu pars pour venir vider là, si ça rentre dans le tuyau là, votre travail est gâté. Il faut carrément que vous déchirez le tuyau pour pouvoir enlever les sachets qui sont là-bas là. Parce que si le commissaire attrape le sachet avec le truc là, ça devient comme dans le ballon, ça bloque. L'eau ne peut plus passer, il faut carrément que vous coupez le tuyau. Un camion qui arrive devrait se rattacher, mettre ses raccords pour le rejeter dans l'ouvrage de réception où le système est muni d'un dégrieur pour pouvoir enlever les ordures, voilà, retenir les saletés avant que la boue ne puisse être déversée dans le lit. Malheureusement, voilà, certains vidangeurs, quand ils viennent ici, ils ne veulent plus entendre qu'on parle, qu'ils mettent l'air flexible, ils veulent directement dépoter sur le lit. Voilà. Et d'autres, plus grave même, c'est que certains viennent nuitamment même pour déverser. Et par exemple, vous venez lundi matin comme ça, vous voyez que tout le site est dégueulasse. Dégueulasse parce que voilà, la nuit ou bien le dimanche, des gens sont venus forcer les vigiles là, et puis rentrer, déverser n'importe comment. Et voilà, et vous arrivez, vous voyez que le site n'est pas du tout propre à voir. Ces vidangères-là, il y a d'autres qui ont manque de respect aux agents de l'ONA qui sont sur le site. Soit ils les insultent, soit ils les menacent, mais souvent aussi, les vidangères aussi ont raison. Il arrive des fois qu'un vidangère quitte ses bouts, aller au niveau de la station de Kosoro ou bien à la station de Surkoubila, aller trouver que la station a fermé ses portes. Donc, du coup, le vidangère devient aigri. Si je pars à Zaktouli et je n'ai pas trouvé que la station est fermée, je suis obligé de me retourner avec ces bouts-là, aller jusqu'à la station de Kosoro ou bien Surkoubila. Au niveau des bascules, les vidangères ont un sérieux problème avec les gars de l'ONA. Je peux avoir un camion de 10 mètres cubes. Il arrive que je collecte des bouts de 6 mètres cubes. Souvent, on part mesurer au niveau du bascule, où toi-même tu sais que le camion n'est pas plein, mais on va te dire que le camion est plein. Donc c'est comme si les bascules sont là pour la forme. Ou soit vous arrivez au niveau du site Matin Bonheur, on vous dit de rentrer un à un. Donc c'est au niveau de la station à 7h, et ton tour va arriver à 10h ou bien souvent même 11h. Souvent il arrive un lundi comme là, vous partez trouver plus de 60 camions qui sont garés et vous rentrez un à un. Donc toi tu es là-bas de 7h et tu vas quitter la station 10h. Une fois dedans même, tu es énervé contre tout le monde. Et tu sais que tu ne peux plus aller travailler et revenir, ce n'est pas demain. Nous sommes dans une période où l'activité ça marche. Mais le travail au niveau des sites, c'est un blocage. Du coup, tous les chauffeurs sont découragés et on est aigris. On peut partir comme ça, 1 heure ou 2 heures,
pour pouvoir rentrer. Il y a des fois aussi qu'on part aussi, trouver que non, qu'il y a une pomme qui est gâtée, il faut carrément qu'on arrange une pomme là-bas que nous on rentre. C'est ça notre difficulté, c'est ça, avec la voie du site là qui nous dérange, c'est ça notre problème. Cela est un peu difficile avec les vidangeurs qui sont surtout pressés. Ils sont motivés par, en tout cas, un seul objectif, c'est de se débarrasser et aller rechercher rapidement un autre client. Donc c'est un peu difficile la compréhension, il y a des écarts de compréhension qui arrivent. Donc ça ne facilite pas vraiment la bonne gestion de notre ouvrage de réception ici. Ici, une altercation entre un vidangeur et un manœuvre de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Il était question de l'activation de ce système de refoulement mécanique au niveau du vidangeur. Voilà, qui en tout cas avance comme argument le fait que s'il n'active pas ce système de refoulement mécanique, il ne peut pas commencer les dépotages. S'il le fait, ça va nous entraîner des débordements. Donc voilà pourquoi les opérateurs aussi qui sont ici pour la gestion de la plateforme, en tout cas s'opposent à ces pratiques-là. Autre constat, ce dispositif ne prend pas en compte les vidangeurs manuels. Conséquence, une grande partie des bouts de vidange sont déversés directement dans la nature. Il y a certains ménages qui te demandent même de faire ça. Vu que par exemple, si tu viens avec un tricycle comme ça, tu leur dis, ok, votre latrine, avec le coût de transport, le prix peut être à 40 000. Un exemple que j'ai pris. Le ménage va voir que 40 000 là, c'est cher. Il va dire que non, moi j'ai 20 000. Il trouve quelqu'un d'autre qui va accepter de venir vidanger, dépoter ça dans le ménage à 20 000 francs. Et ça passe. Aujourd'hui, l'ONEA ne reçoit pas les bouts de vidangères manuelles. Et alors que la vidange manuelle, on ne peut pas l'interdire au Burkina tout à l'heure. C'est carrément impossible. La plupart des ouvrages homologués qu'on a au Burkina, ça se vidange manuellement. Ici, aujourd'hui, le vidangeur manuel arrive à vidanger. Ça, c'est l'exemple typique du vidangeur manuel. Il n'a pas accès à un site de dépotage autorisé. Donc, il se débrouille avec ses bouts, il déporte là où il veut. Et ces bouts-là reviennent encore dans nos HS pendant la saison pluvieuse. Il y a d'autres qui viennent, ils n'ont pas de quoi transporter les bouts. Donc, ils déportent dans les ménages ou devant les portes. Ceux qui en ont les charrettes ou les tricycles pour amener, ils n'ont pas de coin où dépoter. C'est aller trouver un bas-fond ou bien une carrière abandonnée, ou bien un endroit où on vient jeter les ordures. Et nous aussi, nous profitons pour dépoter. Certes, ça ne nous plaît pas, mais on n'a pas le choix. En août 2020, les vidangeurs marquent un arrêt de travail pour exiger de meilleures conditions de travail. En mai 2018, on a discuté avec l'ONEA par rapport au dépotage. Ce qui a été arrêté, tous les vidangeurs sont obligés de payer 300 francs par mètre cube. Et aujourd'hui, de 2018, 1er juin 2018 jusqu'à aujourd'hui, nous on ne sent pas l'effort de l'ONEA par rapport aux recettes des vidangeurs. Ça fait mal aujourd'hui qu'on arrive à dépoter dans des conditions difficiles, ou même, tu vois, l'accès même de la station, c'est complètement difficile. Et du coup, le chauffeur est énervé. En termes de capacité de ces stations-là, rien n'a augmenté. En termes de valorisation, on ne voit rien. Mais en termes de dégradation, ça s'est empiré. Où vont les recettes que l'on a collectées au niveau de ces vidangères? En son temps, toutes les latrines tous les sites étaient débordés. Et les vidangeurs mécaniques n'avaient pas de coin même pour aller dépoter.
Et vu que nous aussi, on n'avait pas de site de dépotage, on était obligé de se joindre à eux pour gréver en même temps. Et voilà, dans le but de pouvoir retrouver des sites. En son temps, on a été à la mairie, à la direction générale de l'assainissement, à l'environnement, pour parler de tout ça. Ils nous ont dit d'aller trouver des sites de dépotage. Nous, en tout cas, on a cherché, on a identifié quelques-uns, mais à la fin, l'environnement a refusé catégoriquement qu'on parte dépoter là-bas. Donc, par fini, nous sommes toujours au point de départ, sans site de dépotage, et nous continuons à faire comme on peut seulement. On n'a pas de choix. Dans cette vidéo amateur qui a fait le tour de la toile, un vidangeur profitant de la pluie déverse le contenu de sa citerne en pleine ville dans la capitale burkinabé. Avec ces pratiques, l'on n'est pas loin de la défécation à l'air libre, source de pollution de l'environnement et de maladies graves comme la diarrhée et les pathologies dermatologiques. Kanye me kale san wati to wari na wala handa ase da ba gwatan gala hun taba zuni se watni yinti no ale ba ala hala ma hate katalan to wala nen yamboti nen na boti to. Selon une étude menée en 2012 par le programme eau et assainissement de la Banque mondiale, le Burkina Faso perd chaque année 86 milliards de francs CFA par manque d'assainissement. Pour une meilleure gestion des boues de vidange, les acteurs chargés de l'assainissement dans la ville de Ouagadougou ont en perspective la construction d'autres stations de traitement des boues de vidange, l'extension de celles existantes et la remise en marche de l'unité de production de biogaz de Kosodo. Nous avons 15 hectares ici et nous comptons vraiment augmenter sa capacité. Et nous sommes actuellement en étude pour pouvoir redimensionner ces stations-là, augmenter sa capacité d'épuration. Il y aura d'autres nouveaux sites. Et les 3 sites, on va augmenter leur capacité et on est en train de créer des sites, un site vers Pabré, il y aura un site vers Samba, il y aura un autre site à la sorte vers Komsiliga, le sud de Komi. Et il y aura un autre site vers l'hôpital de Tengangola, sur la voie, vers Sapone. Il y aura un autre site aussi là-bas. Les analyses sur les biosolides sont en cours pour permettre leur utilisation dans l'agriculture. Certains riverains ne s'en privent pas. Les champs présentent une bonne physionomie. C'est comme je vous ai expliqué qu'on a les ordures ménagères et consorts que les gens jettent dedans. Donc on suppose qu'il y a beaucoup de déchets aussi liquides que les gens ont jetés et qu'on voulait en fait approfondir l'analyse, faire la recherche. Et nous sommes en collaboration avec l'université de Bobo qui va approfondir la recherche sur la qualité avant qu'on puisse vendre ça. Ça sera vendu autour de 200 francs le sac de 50 kg. Sauf pour notre entourage ici, on les permet pour faire les essais, surtout avec nos étudiants aussi qui sont avec nous. Il y a des gens qui font doctorat là-dessus, donc on les permet. Par exemple, si vous venez la saison chèvre, là, vous allez voir qu'ici, on a fait des champs expérimentaux où les étudiants font l'arrosage avec d'autres utilisent l'engrais pour pouvoir voir vraiment la qualité de ce compost.
Au Burkina Faso, des efforts sont faits ces dernières années par le gouvernement et ses partenaires en matière de construction de latrines. Mais une gestion sécurisée des boues de vidange, depuis le confinement, l'évacuation et le traitement demeurent un impératif. C'est seulement à ce prix que l'on viendra à bout de la défécation à l'air libre et du dépotage sauvage des boues de vidange dans la ville de Ouagadougou. Maïmouna Traoré, que nous retrouvons juste après ce reportage. Bonsoir Maïmouna. Bonsoir Ruth. Alors on s'en doute, c'est un sujet qui n'a pas été facile à tourner. Justement Ruth, ça n'a pas été facile à tourner. Déjà même à l'écran, quand vous regardez les images, c'est insupportable. Imaginez un peu les reporters sur le terrain. Alors, c'est pas du tout facile à supporter. Les fesses, c'est compliqué. Et je voudrais ici vraiment dire merci, félicitations au caméraman qui a vraiment abattu un travail. Moi-même, à un certain moment donné, j'étais obligée un peu de me retirer parce que c'est difficile à regarder. Sur le site, là où les vidangeurs essaient un peu de verser rapidement et puis partir, c'est pas facile à supporter. Donc, on a eu vraiment des soucis. En temps, on craignait même pour notre santé. Oui, il y a également le monteur qui vous a accompagné. Oui, le monteur qui nous a accompagnés, Yarga. Vraiment, ça n'a pas été facile, mais il s'est donné et puis c'est le reportage qui est là. D'accord. Ouais. En tout cas, à vous suivre à travers ce grand reportage, on a le sentiment que la ville de Ouaga est de moins en moins assainie. On vous a entendu le dire, on n'est pas loin de la défécation à l'air libre. Oui, de moins en moins assainie parce qu'il y a des stations de traitement des boues de vidange, mais les boues de vidange se retrouvent toujours dans la nature. Vous l'avez vu dans le reportage, là où nous sommes allés faire le constat, c'est en pleine ville, dans le quartier Garguin, c'est à quelques mètres de la route nationale numéro 6. Les vidangeurs essaient de dépoter de là-bas rapidement dans les champs et puis on se rend compte qu'on n'est pas loin de la défécation à l'air libre parce que les boues se retrouvent dans la nature. Et finalement, est-ce que la situation inquiète? Est-ce que ça interpelle? Parce qu'on a le sentiment qu'il y a une certaine passivité et que rien n'est fait. Rien n'est fait, c'est trop dit parce que la vieille que j'ai eu à interviewer, qui est dans son champ, dit qu'il y a eu des fois où les forces de l'ordre sont venues rappeler à l'ordre les vidangeurs. Il y a eu des interpellations, les propriétaires des champs interpellent. Mais bon, on constate que c'est toujours la même situation, les mêmes mauvaises habitudes des vidangeurs et puis vraiment, on ne s'en sort pas. Oui. Alors, Maïmouna Traoré, après avoir traité ce sujet, à quel niveau est-ce qu'il faut situer la responsabilité? Comme disent les jeunes, à qui la faute? À qui la faute? Je pense que les responsabilités sont partagées. D'abord, au niveau des ménages. On l'a entendu. Il y a certains ménages qui considèrent les toilettes comme un lieu de dépôt des ordures. Tout se retrouve dedans. Des bouteilles, des habits, tout ce qu'on ne veut pas, c'est dans les WC, comme on le dit. Est-ce qu'il faille encore sensibiliser par rapport à ça? Il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser. Et au-delà des ménages, il y a les vidangeurs. Il faut aller dans les stations de boues de vidange pour dépoter. Mais pourquoi les boues de vidange sont déversées dans la nature? Donc là, la responsabilité des vidangeurs est engagée. Et aussi, on allait sur le site, les stations de traitement des boues de vidange, on se rend compte que le site-là est vraiment débordé avec la boue qui coule partout, alors que ça n'a pas été conçu comme ça. Et aux explications, c'est parce que souvent c'est mal dépoté. Quand les vidangeurs arrivent, ils veulent dépoter rapidement et puis partir.
Et les responsables chargés de la gestion des stations de bout de vidange ont aussi leurs responsabilités et peut-être même à un niveau plus haut parce que selon les vidangeurs et même l'ONEA, les capacités de réception des stations sont dépassées. Alors, merci Maïmouna Traoré. Alors, toutes ces problématiques seront évoquées tout à l'heure avec les invités que nous allons recevoir. Merci à vous pour ce grand reportage. À la suite de Maïmouna Traoré, nous recevons sur ce plateau Madame Julienne Tiendrebego. Elle est la directrice de la recherche, de l'appui conseil et de la promotion de l'assainissement. Bonsoir Madame Tiendrebego. Avec nous également sur ce plateau Monsieur Arnaud Christian Paré. Il est le secrétaire général de l'association des vidangeurs du Faso. Bonsoir Monsieur Paré. Bonsoir Madame. Bienvenue à vous sur ce plateau. Et c'est vers vous que je vais me tourner Madame Tiendrebego. Vous avez suivi le grand reportage. Alors, j'ai bien envie de vous demander comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation. Ok, merci Madame. Et vous savez que les questions d'assainissement constituent vraiment une préoccupation pour le gouvernement et particulièrement au niveau du ministère de l'eau et de l'assainissement. Et il y a 10-15 ans, en termes d'assainissement, de taux d'accès même des populations à des ouvrages d'assainissement, on était à des taux très faibles, autour de 1-2%. Donc au départ, il était question de travailler à l'accessibilité même des populations à des ouvrages d'assainissement. Voilà, pour que déjà chaque ménage dispose d'une latrine à domicile. Et la priorité a été mise sur ces aspects-là. Et aujourd'hui, on a un taux d'accès à l'assainissement de 25%. Et tout de suite, on a été confronté à la question de la gestion de ces bouts-là. Voilà, parce que vous voyez, avec l'accroissement de la population et aussi l'urbanisation galopante, rapidement, les stations qui étaient disponibles ont été vraiment, on s'est retrouvés débordés. Voilà. Et vraiment, le ministère est conscient de ces difficultés-là. Et il y a des dispositions qui sont en train d'être prises vraiment, bien sûr, avec l'ONEA pour voir comment toute cette question-là pourra être dans un avenir assez proche traitée. Justement, on se demande comment est-ce qu'on a pu en tout cas ériger ces stations de traitement, de dépotage, sans une prévision au niveau de l'accroissement justement des quantités. Il faut dire que ces prévisions-là ont été prises en compte, mais comme je vous l'ai expliqué, l'accroissement galopant de la population à Ouaga. Voilà, il y a ces questions, il y a des questions de financement aussi qui se posent. Parce que vous savez, la réalisation des stations, ça demande quand même un budget assez consistant. Et en termes de planification, vraiment, ces questions-là n'ont pas été tout de suite prises en compte dès les premiers programmes. On a vu que depuis 2014, il y a des extensions qui avaient été prévues au moment même de la construction de ces sites. Pourquoi de 2014 à 2021, ces prévisions n'ont pas été réalisées? Pourquoi ces extensions n'ont pas été réalisées? Ok, pourquoi? Bon, c'est difficile pour moi de répondre à cette question ici, parce que c'est des stations qui sont vraiment gérées par l'ONEA. Voilà, c'est la base, bien sûr, de contrat plan avec l'État. Mais l'ONEA met en œuvre une politique élaborée par le ministère. Oui, bien sûr. Et pour revenir aux programmes qui sont élaborés, quand vous prenez aujourd'hui le programme national d'assainissement des eaux usées et excrétables que nous sommes en train de mettre en œuvre, il est bien sûr prévu dans ce programme-là, au fait des études, voilà, pour la réalisation de nouvelles stations et même l'extension de ces stations-là. Bon, mais il y a la question des financements aussi qui se posait par moment. Alors, Monsieur Paré, les vidangeurs sont également pointés du doigt. Il semble que vous ne respectiez pas les règles qui sont établies au niveau même des vidanges et même il y a ceux qui se permettent d'aller faire des dépotages hors des sites qui sont prévus à cet effet. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Exactement, au niveau du Burkina, on a deux types de vidanges. On a la vidange manuelle et la vidange mécanique. Et quand on prend la vidange manuelle, c'est ceux-là même qui arrivent à travailler manuellement et ils n'ont pas de moyens de transport pour transporter ces bouts-là pour aller dans les stations de traitement de bouts de vidange. Mais il faut noter qu'il n'y a même pas leur place au niveau de ces stations. Donc chaque vidange manuelle au niveau du Burkina, c'est dépote sauvagement. Puisque la mairie aussi n'a pas mis en place des sites de dépotage autorisés. Il y a beaucoup de villes où il y a des sites de dépotage autorisés pour les vidangères manuelles. Mais au niveau des vidangères mécaniques, nous, quand même, on a eu la chance au niveau de Ouagadougou, où on a 3 stations de traitement de bouts de vidange. Donc, une station à Kosoro, dont la capacité, le biogaz et puis le nid de séchage, ça va faire
525 mètres cubes, à Zaktuli 125 mètres cubes et à Surgoubila 134 mètres cubes. Donc ça, ce sont les capacités de réception normales par jour. Et alors que nous, au niveau de l'AVIF, l'association des vidangers du Faso, nous avons à présent 124 entreprises avec un parc de 245 camions de vidange. Et ce que nous collectons par jour, c'est le minimum de 2500 mètres cubes par jour que nous collectons. Et si nous on collecte 2500 mètres par cube et la capacité de réception, ça ne vaut pas les 1000, j'ai fait dire maximum 700 mètres cubes que l'ONA peut recevoir. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un problème sérieux qui se pose. Donc, ça fait de telle sorte qu'il y a des périodes où l'ONA même ferme carrément ses portes et les vidangères jonglent avec les forestiers pour dépoter un peu au niveau de la nature. Mais il y a de ces vidangères aussi, depuis qu'ils ont leurs camions au niveau de Ouagadougou, vous n'allez jamais les voir au niveau des stations de traitement de boue de vidange. Et leur point fort, c'est dépoter dans la nature. Mais c'est des éléments rares. Et en plus aussi, il y a des gens qui ont payé leurs camions de vidange pour faire du compostage. Je pense que l'environnement aussi délivre des autorisations par rapport à ça. Et ils vont vidanger, aller dépoter dans les champs. Et l'objectif, c'est pour faire du compost. Alors, est-ce que vous, à votre niveau, ces éléments dont vous parlez, ces éléments rares qui se permettent justement d'enfreindre les règles, si je peux le dire ainsi, est-ce que vous avez la possibilité de les maîtriser? Parce qu'on a vu également que dans l'élément, par moment, il y en a qui vont aussi forcer la main au niveau des vigiles des sites de dépotage pour déverser à des heures qui ne sont pas prévues et de manière aussi non réglementaire. Bon, là, à ce niveau, nous sommes en train de sensibiliser la plupart des vidangères. Quand on regarde les aires des ouvertures des stations, ça ne nous arrange pas trop. La station ouvre ses portes à 8h et ferme à 16h. Alors que nous, en tant que vidangères, c'est formellement interdit de garer un camion avec le contenu debout. Donc c'est au Burkina que souvent les gens vidangent le vendredi soir et ça reste jusqu'à lundi. Et s'il y a un problème au niveau du quartier, là c'est toute la population qui est concernée en ce moment. Donc ça fait que les samedis ou bien les dimanches, les vidangères arrivent des fois à négocier avec les vigiles de l'ONA pour dépoter. Et souvent aussi, quand les vigiles refusent, le gars il est obligé de forcer rentrer, dépoter. En ce moment, il rentre, il est pressé et il ne suit pas les règles du dépotage. Alors, Madame Tchendroubego, vous nous avez parlé tout à l'heure de ce qui est prévu au niveau du ministère pour encadrer tout cela. Est-ce qu'on peut avoir un peu une idée, parce que le reportage touche la ville de Ouagadougou, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui est prévu en termes de politique nationale pour les différentes villes du Burkina? Sur le plan réglementaire déjà, voilà, il y a un vide qu'il fallait combler au niveau même de la réglementation pour prendre en compte ces questions, ces vidangeurs manuels, mécaniques et autres, et les conditions de dépotage. Voilà, pour cela, il y a un décret qui va être bientôt adopté, voilà, qui est très avancé même, qui va être bientôt adopté et qui va décrire vraiment les conditions de dépotage, l'organisation même des acteurs. En plus de ce décret-là, au niveau même de l'organisation de la filière, parce que comme je disais tantôt, on a beaucoup plus travaillé sur le volet confinement, alors que pour prendre en compte toute la filière, il faut prendre en compte non seulement le confinement, le transport et puis la valorisation. Voilà, donc à ce niveau-là, on a un document stratégique qui est en cours d'adoption également et qui décrit vraiment toutes les actions et les acteurs à impliquer pour prendre en compte tous les maillons de la chaîne. Voilà, comme ça, et au fait, on part de la latrine et jusqu'à la valorisation des boues produites. En termes de réalisation au niveau de l'ONEA, bon, il est prévu pas mal d'études quand même dans le cadre du programme national d'assainissement des eaux usées Esqueta. Et ça concerne et la ville de Ouagadougou et aussi les autres villes de notre pays. Au-delà de ça, vous avez aussi le milieu, c'est vrai qu'on parle là du milieu urbain, mais il y a aussi le milieu rural où il faut anticiper sur ces problèmes-là, parce qu'à ce niveau-là aussi, de plus en plus, bon, avec la sensibilisation, les gens disposent de plus en plus de latrines. Et à ce niveau-là, bon, comme il disait tantôt là, c'est plus par rapport au volet vidange manuel, voilà, qui va être plus développé à ce niveau-là. Et là, on envisage vraiment de définir des sites transitoires, voilà, qui vont permettre de dépoter, déjà d'encadrer la contamination pour que vraiment ces vidanges-là puissent se faire de façon sécurisée. Donc, c'est pour dire que vraiment, dans la mise en œuvre du programme, il y a pas mal d'actions qui sont prévues. C'est difficile de vous donner à cette étape-là les villes concernées, mais déjà, pour 4 villes, on est situé parce que là, les études sont déjà plus ou moins disponibles. Mais pour les 15 autres études, bon, les précisions vont
vont bientôt venir par rapport à... Alors, pour ce qui a déjà été fait, ce qui est déjà déversé dans la nature, parce qu'il y a un gros risque qui est là, le risque sur le plan environnemental, le risque pour la santé, non seulement l'alimentation, mais aussi les eaux. C'est ça. Qu'est-ce que vous prévoyez au niveau du ministère de faire justement pour trouver une solution à ce problème? Il faut dire que c'est déjà interdit. Voilà, parce que comme vous l'avez vu dans le reportage, c'est des acteurs qui vont le faire comme ça. Sinon, c'est vraiment interdit. Voilà, c'est interdit de dépoter. Voilà, donc on pense qu'avec l'adoption de ce décret-là, au fait, les acteurs auront des outils vraiment pour mieux organiser et mieux suivre les acteurs de mise en œuvre, les acteurs de la chaîne. Bon, et je vais parler aussi des collectivités qui ont un rôle très très important. Et dans ce décret-là, vraiment, ils sont au centre vraiment de ces interventions-là. Parce qu'on parle des sites qui sont dépassés ou bien d'une mauvaise planification, mais déjà dans l'urbanisation, peu de communes tiennent compte déjà de ces sites-là. Voilà. Et là, c'est déjà une question qu'il faut qu'on arrive à régler pour que déjà, en prévision, on ait déjà des sites prévus. Parce qu'on n'y pense pas. On dit les questions d'assainissement, bon, c'est toujours quand on est confronté à la difficulté qu'on se dit, bon, tiens, il fallait faire. Et est-ce que vous mettez justement les collectivités à contribution? Bien sûr, puisque le domaine de l'assainissement s'est transféré aux communes. Donc, c'est vraiment des acteurs clés. C'est vraiment des acteurs clés dans ce processus-là. D'accord. Alors, M. Paré l'a dit tout à l'heure, vous ne prenez pas en compte les vidanges manuels. Alors, à ce niveau-là, comment est-ce que vous pensez résorber ce problème? Parce que celui qui va vidanger manuellement, il dépose en même temps sur place ou bien dans le quartier. Maintenant, comment acheminer cela au niveau des sites de traitement? Tout à fait. Bon. Il y a deux volets sur lesquels on travaille pour le moment, pour ces questions-là. Bon, j'avais parlé des sites transitoires déjà. On pense qu'avec ces sites-là, on pourra régler ces questions-là. Mais il y a aussi l'aspect valorisation. Voilà, parce que de plus en plus, on demande même aux privés et aux acteurs de la recherche, ils font déjà quelque chose, parce qu'il y a des études dans le cadre des valorisations et autres, d'appuyer l'État dans le traitement de ces questions-là. Voilà. Parce qu'on pense que si le privé s'y intéresse, les bouts de vidange aujourd'hui dans certains pays, c'est de l'argent. Parce qu'on parle de ces stations qui sont dépassées et autres. Du biogaz. Voilà, du biogaz et autres. Donc on pense que si le privé s'y met vraiment et arrive vraiment à le valoriser, on aura moins de problèmes. Voilà. Alors, M. Paré, je vais vous retourner autrement la question. Est-ce que si les vidangeurs manuels étaient pris en compte, vous avez la possibilité, en tout cas, de les amener à acheminer justement ces bouts de vidange-là au niveau des sites de traitement? Exactement, c'est qu'il faut noter qu'il y a deux niveaux. Il y a des gens qui appellent par rapport à la vidange manuelle parce que les camions vidangeurs ne le peuvent pas. Et ce sont des fosses ou bien des latrines, c'est plein de déchets. Donc, quand le vidangeur manuel pas vidanger ce type de latrine, c'est difficile que l'honneur puisse recevoir ça au niveau d'une station de traitement. Et c'est difficile aussi qu'un vidangeur mécanique vienne pomper, dire qu'il va aller dépoter au niveau de la station. Ça, c'est pas faisable. Mais il y a un autre niveau de vidange manuel où c'est semi-mécanique. Et c'est à ces vidangeurs-là de grouiller, chercher des fonds. Ils peuvent avoir des petits camions de sterne. Ils vidangent avec le tricycle et ils transfèrent au niveau de la sterne. Si la sterne est pleine maintenant, il va transporter, aller dépoter au niveau de la station de traitement de boue de vidange. Ce type de boue, c'est faisable. Et nous, on travaille en partenariat avec ces vidangeurs manuels. La plupart des ménages au niveau de Ouagadougou ont des difficultés même pour l'entretien de ces ouvrages. Et nous, on arrive des fois, on ne peut pas vidanger 3 mètres cubes, même c'est compliqué, souvent même 1 mètre cube. Tu es obligé de faire appel à un vidangeur manuel de venir terminer ton travail. Et les boues qui sortent en ce moment, l'ONA ne peut jamais recevoir ça. On ne peut plus valoriser ces boues. Donc c'est à la mairie maintenant de définir des sites autorisés pour qu'on puisse dépoter ces boues au niveau de ces endroits. Mais s'il n'y a pas de site de dépotage autorisé, et le ménage au niveau de la ville de Ouagadougou aujourd'hui cherche ce qui est moins cher. Il y a d'autres qui préfèrent que le vidangeur manuel vidange et dépote dans la concession parce que le coût du transport maintenant, il n'inclut pas. Là, c'est moins cher. Là, ils utilisent des produits, ils vont dépoter dans la cour, mais ça ne va pas déranger. Mais pour arranger ces vidangeurs manuels aujourd'hui, il faut qu'ils arrivent aussi à se professionnaliser et à se dire un jour, il faut que je devienne forcément un vidangeur mécanique.
Parce qu'au niveau des tests, au niveau du Burkina... Et je crois que c'est là où votre association peut et doit intervenir parce qu'il faut accompagner justement vos membres Exactement. à en arriver à ce stade. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre la Fédération des acteurs de l'assainissement du Burkina. Donc, ça fait partie, la vidange manuelle et mécanique, tous ces acteurs font partie, ainsi que les autres régions. Et nous avons fait de telle sorte désigner des points focaux dans l'ensemble des 13 régions où il n'y a pas des associations. Et je pense que d'ici la fin de l'année, la fédération verra le jour, la FAB, Fédération des acteurs de l'assainissement du Burkina. Et nous allons lutter ensemble sur les questions de vidange au niveau du Burkina Faso. Alors, est-ce que si aujourd'hui le ministère et ses différentes structures associées vous sollicitent pour en tout cas augmenter le prix au niveau du mètre cube pour vous faciliter la tâche, vous serez prêt à les accompagner? Non, si je dis ça, non, parce que à Ouagadougou, la vidange, c'est tellement moins cher. Si tu prends un camion de 10 mètres cubes, il va le faire le plein à 30 000, un exemple. Et tu vas dépenser du carburant, 10 000 francs. Tu vas aller au niveau de la station, les 10 mètres cubes, tu vas payer 300 francs par mètre cube, ça fait 3 000. Déjà, tes charges, c'est 13 000. Et tu dois payer tes employés. Et quand on regarde le coût même de la citerne, un camion vidangière en bon état, tu n'as pas un minimum de 15 millions pour l'avoir. En termes de rentabilité, ça ne nous arrange pas. Et si nous, aujourd'hui, on doit augmenter un peu le coût de la vidange au niveau de la ville de Ouagadougou, là, on peut contribuer aussi à augmenter un peu ou bien les recettes au niveau de ces stations. Là, sinon, l'ONA décide aujourd'hui d'augmenter, nous aussi, on est obligé d'augmenter le coût de la vidange. Et ça va se répercuter sur la population. C'est la population. Et ça n'arrange pas la population. La population négocie toujours avec les vidangères par rapport au prix. C'est rare d'arriver dans un ménage, dire qu'il devait vidanger à 20 000 francs le mètre cube, et le compartiment, et ils ne vont pas te dire de diminuer. Quand je parle de compartiment, c'est 3 mètres cubes à 4 mètres cubes, que nous on le fait à 20 000. Mais le ménage va négocier jusqu'à ce que tu le fasses à 15 000. Mais si c'est le plein, ça commence à 30 000. Ok, alors Madame Tchenrebeko, à votre niveau, on l'a entendu dans le reportage, les vidangeurs ont estimé qu'ils contribuent parce qu'ils paient en tout cas une certaine somme. À quoi justement cette somme-là est utilisée? Effectivement, la vidange est payée au niveau des stations, mais c'est justement utilisé pour la gestion de ces stations-là. Voilà, sans vraiment rentrer dans les détails, puisque c'est la gestion de ces stations, comme vous l'avez suivi dans le reportage, voilà, ça engendre vraiment des coûts. Et c'est vraiment pour la gestion que ces ressources-là sont utilisées. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de vous associer aux vidangeurs pour effectuer également une sensibilisation au niveau des populations? Parce qu'on l'a vu parfois au niveau des déchets, il y a d'autres choses qui sont mélangées. Est-ce que certaines ne le font pas parce qu'il y a une certaine méconnaissance? Oui, c'est possible parce que il y a déjà disponibilisé de la latrine. Pour la plupart des ménages, il fallait faire une sensibilisation pour montrer déjà l'intérêt de disposer d'une latrine. Et après, au niveau de l'utilisation aussi, l'utilisation de la latrine aussi demande vraiment une sensibilisation. Et on y travaille. Et dernièrement, on a même demandé l'implication des journalistes aussi vraiment pour contribuer à sensibiliser de façon globale sur les actions d'assainissement, contribuer vraiment à sensibiliser les populations sur vraiment l'utilisation. Parce qu'il faut qu'ils les voient comme des ouvrages vraiment qui doivent contribuer à améliorer leur santé. Voilà, ne serait-ce que même l'utilisation d'abord, on a parlé de tout ce qui est comme déchets dans ces latrines-là. Mais même le lavage des mains au sortir des toilettes, il y a beaucoup qui ne mesurent pas même l'intérêt, la portée. Voilà. Donc vraiment, c'est avec la contribution de l'ensemble des acteurs qu'il faut vraiment chaque fois interpeller la population et les sensibiliser sur ces questions. D'accord. Alors, un sujet très passionnant, mais nous sommes pris par le temps. Et je vais vous permettre de faire un dernier tour de table. Monsieur Paré. Ce que nous on demande en tant que vidangère, c'est d'augmenter la capacité de ces stations de traitement de boues de vidange. Déjà au niveau des Actouli, c'est réalisé à moitié. Surgoubila, c'est réalisé à moitié. Et il nous faut au minimum 10 stations de traitement de boues de vidange au niveau de la ville de Ouagadougou. Et si on a des stations à proximité, le coût de la vidange, ça serait très moins cher. Mais si on n'a pas de stations, le dépotage, c'est compliqué. Le dépotage sauvage, on ne peut pas l'empêcher pour le moment au Burkina. Parce que si on dit qu'il y a des textes, ça s'applique sur tout le territoire.
Et le Burkina, on a 13 régions et c'est 2 régions seulement qui ont des stations. Donc c'est à l'État d'investir maintenant. On négocie aussi le REFOA d'augmenter le budget dédié à l'assainissement. Parce que les investissements par rapport à la construction, là on ne va pas mentir, c'est des coûts. Mais ce que nous on demande à l'État, c'est de mettre à notre disponibilité les stations de traitement de boues de vidange opérationnelles 24 heures sur 24. Alors, Madame Tiendrebero, ce que je voudrais dire, c'est que, au fait, ces questions-là, ça constitue vraiment une préoccupation pour le ministère, comme je l'ai dit tantôt. Et au niveau du programme national d'assainissement des eaux usées et excréteurs qu'on met en œuvre, il y a un objectif spécifique lié à la valorisation des boues de vidange. Voilà, c'est pour donner vraiment l'importance pour nous. Mais les préoccupations qui se posent, notamment la disponibilité des sites et autres, les études sont engagées, voilà, pour pouvoir disponibiliser des sites là. Et il y a l'interpellation aussi de l'ensemble des acteurs pour la mobilisation des financements. Non? Oh, c'est difficile parce que comme on a posé des questions de financement aujourd'hui, voilà. Suivant les documents d'orientation qui sont produits, les études sont réalisées. Dès que les études sont disponibles, il faut qu'on travaille vraiment avec l'implication de tous les partenaires qu'on a à la mobilisation des financements pour vraiment venir à bout de ces difficultés. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Madame, Monsieur, je rappelle que j'étais avec Monsieur Arnaud Christian Paré, secrétaire général de l'association des vidangeurs du Faso. Avec nous également Madame Julienne Tiendrebero, directrice de la recherche, de l'appui conseil et de la promotion de l'assainissement au niveau donc du ministère de tutelle. 52 sur la RTV consacrée à la gestion des boues de vidange se referme ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain. Bonsoir.